Aujourd'hui, je souhaite répondre à une question complexe. Faut-il changer pour son partenaire? La réponse est non. Ne changez pas pour l'approbation de quelqu'un d'autre. Changez pour vous-même. Selon la philosophie stoïcienne, tout changement digne d'intérêt vient de l'intérieur, de l'introspection et du désir de s'aligner sur nos principes les plus élevés, et non d'une approbation éphémère ou d'une paix temporaire dans une relation. Épictète nous enseigne que nous sommes responsables de nos pensées et de nos actions, et non de celles des autres. Lorsque nous essayons de nous modeler sur quelqu'un d'autre, c'est comme si nous empruntions les valeurs de quelqu'un d'autre, ce qui risque de nous déconnecter de notre propre sens de l'objectif. Changer pour soi, pas pour être approuvé. Le changement est plus puissant lorsqu'il est motivé par votre désir de devenir une meilleure personne, et non pas parce que quelqu'un d'autre vous l'a demandé. Si vous changez pour plaire à votre partenaire, ce changement ne durera peut-être que le temps que vous voudrez le rendre heureux. La véritable transformation vient de l'alignement sur vos propres principes et objectifs. Posez-vous la question suivante. Ce changement va-t-il me permettre de me sentir plus épanoui, plus en phase avec mes valeurs? 2. La volonté de s'adapter est la clé des relations. Tim Keller, dans The Meaning of Marriage, note qu'un grand acte d'amour est la volonté d'ajuster certains comportements ou attitudes qui peuvent causer de la détresse à votre partenaire. Une relation saine repose sur cette volonté, mais elle est à double sens. Les deux partenaires doivent être ouverts à une rétroaction honnête et à l'introspection afin d'identifier les domaines de croissance personnelle. Si les deux partenaires sont prêts à écouter et à s'adapter, ils créent un espace de respect et de soutien mutuel. 3. Accepter les conversations difficiles. De nombreuses relations échouent parce que l'un des partenaires, ou les deux, évite les conversations difficiles. Ces conversations, au cours desquelles vous exprimez ce qui vous dérange ou vous blesse, sont essentielles à la croissance et à la connexion. Le fait d'éviter ces conversations reflète souvent une peur de la vulnérabilité ou de la confrontation. Mais sans ces discussions, vous manquez l'occasion d'approfondir votre compréhension mutuelle, ce qui favorise une véritable proximité. 4. L'autoréflexion avant le blâme. On a souvent tendance à considérer que c'est notre partenaire qui doit changer. Or, nos relations reflètent souvent des aspects de nous-mêmes que nous ne voulons pas affronter, tels que l'estime de soi ou des traumatismes non résolus. Avant de pointer du doigt, réfléchissez aux schémas qui se répètent dans vos relations. En vous attaquant à vos propres défauts, vous augmentez les chances d'une dynamique plus saine. 5. Maîtrisez les conflits avec maturité. Les relations réussies ne sont pas exemptes de conflits. Elles savent les gérer. Essayez de gérer les désaccords avec ouverture et patience. Évitez l'agressivité passive, la critique ou les mots durs qui ne font qu'accroître le ressentiment. Au lieu de cela, exprimez clairement vos sentiments, reconnaissez votre rôle dans le conflit tout en formulant des demandes sans accusation. Cette approche peut déboucher sur des conversations constructives qui, en fin de compte, renforcent la relation. 6. Devenir un lieu sûr pour votre partenaire. Si votre partenaire a le courage de partager quelque chose qui l'a blessé, votre réaction est cruciale. Créer un espace sûr signifie écouter sans rejeter, interrompre ou réagir de manière défensive. Au contraire, validez son expérience, même si vous n'êtes pas entièrement d'accord. Le respect mutuel dans l'écoute et la réponse construit une base solide où les deux partenaires se sentent valorisés et soutenus. 7. Sachez ce qui remplit le réservoir d'amour de votre partenaire. Chaque personne se sent appréciée, aimée et valorisée d'une manière spécifique. Apprenez à connaître les préférences de votre partenaire, que ce soit par des mots d'affirmation, du temps de qualité,
des contacts physiques ou des actes de gentillesse. Les petits gestes, comme un compliment ou un câlin, peuvent sembler mineurs, mais ils peuvent être profondément significatifs lorsqu'ils correspondent au langage amoureux de votre partenaire. 8. Respectez l'autonomie dans la relation. Beaucoup d'hommes, en particulier, apprécient l'autonomie. Plus vous essayez de restreindre leur indépendance, plus ils risquent de s'éloigner. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il faille tolérer la négligence. Une approche équilibrée consiste à reconnaître votre besoin de connexion tout en respectant son individualité. Exprimez vos besoins ouvertement et encouragez-les à poursuivre leurs intérêts sans que cela n'affecte le temps qu'ils consacrent à la relation. 9. Comprendre l'importance de l'affection non sexuelle. Pour de nombreuses femmes, il est essentiel de se sentir apprécié au-delà de l'intimité physique. Montrez-lui votre amour et votre appréciation par des gestes quotidiens. Tenez-lui la main, faites-lui un compliment sincère ou faites quelque chose d'attentionné sans rien attendre en retour. Ce type de connexion permet de développer une intimité émotionnelle, qui est la base d'une relation épanouie. 10. Partagez le travail invisible. Les relations impliquent un partage des tâches, qu'il s'agisse de gérer les responsabilités domestiques ou la logistique de la vie. Si l'un des partenaires assume une plus grande part de la charge mentale et émotionnelle, cela peut entraîner du ressentiment. Vérifiez régulièrement la répartition des responsabilités et assumez des tâches de façon proactive pour alléger le fardeau de votre partenaire. 11. Écoutez avec intention et curiosité. Passez du temps chaque jour à établir une véritable connexion en demandant à votre partenaire ce qu'il a fait de sa journée, ses objectifs ou ce qui le préoccupe. Cela peut sembler anodin, mais c'est un moyen efficace de rester en contact. Pratiquez l'écoute active, c'est-à-dire se souvenir des détails pour y revenir plus tard, montre à votre partenaire que vous accordez de l'importance à ses pensées et à ses sentiments. 12. Le pouvoir des excuses et de la responsabilité. Il est essentiel de savoir s'excuser sincèrement. Lorsque vous avez tort, reconnaissez-le. Même si vous ne comprenez pas entièrement son point de vue, reconnaissez sa blessure sans l'invalider. Cette ouverture d'esprit permet de réparer les conflits et de faire preuve d'humilité, montrant ainsi votre engagement à l'égard du bien-être de la relation. 13. Établir la confiance en fixant des limites et en faisant preuve d'honnêteté. La confiance est le fondement de toute relation. Elle est établie lorsque les partenaires respectent les limites de l'autre et communiquent honnêtement. Cela signifie que vous pouvez compter l'un sur l'autre sur le plan émotionnel et qu'il y a un effort mutuel pour répondre aux besoins de l'autre avec empathie et respect. Des traumatismes ou des insécurités passées non cicatrisées peuvent interférer avec ce processus, c'est pourquoi il est essentiel de travailler sur la connaissance de soi. 14. Le changement comme test de compatibilité. Un changement sain peut révéler si les deux partenaires sont vraiment compatibles. Lorsque vous travaillez sur vous-même et que vous communiquez vos besoins plus ouvertement, cela peut clarifier si votre partenaire vous apprécie suffisamment pour vous respecter et vous rendre l'appareil. Si ce n'est pas le cas, cela peut indiquer qu'il n'est pas engagé dans la même vision de l'amour et du respect que vous. 15. Avoir le courage de fixer des limites. Les relations ont besoin de limites pour éviter le ressentiment et maintenir l'équilibre. Si quelqu'un outrepasse ou néglige constamment vos limites, cela peut indiquer qu'il est plus intéressé par le pouvoir ou le contrôle que par le respect mutuel. Des limites saines favorisent un environnement sûr et aimant qui encourage la vulnérabilité. Par essence, les relations sont synonymes d'épanouissement, tant individuel que mutuel. Lorsque vous êtes prêt à changer à partir d'un lieu de conscience de soi,
Cela peut apporter de la profondeur et de la force à la relation, tout en révélant les domaines qui ont besoin d'être améliorés. Un partenariat équilibré implique la volonté de chacun de réfléchir, de communiquer et de s'adapter, faisant de l'amour un voyage permanent de compréhension et de soutien mutuel. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker et de la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.